Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Rugby Pack. Pendant une heure, nous allons faire le tour de la planète ovale avec des images spectaculaires, vous le savez, mais aussi des images qui font chaud au cœur, comme celle-ci, celle de Rémi Castille et de Steve Menzies qui tiraient leur révérence. C'était à Perpignan le week-end dernier. Rémi Castille, le pilier international français qui va rejoindre l'équipe des Roosters de Sydney dans la NRL. Roosters pour un jour, mais Dragons pour toujours. Félicité aussi par les adversaires, les joueurs de Warrington. Ce sont aussi les dernières foulées avec les Dragons de Steve Menzies qui à 39 ans va prendre une retraite bien méritée. Ils ont pris la retraite il y a peu de temps, en tout cas 2 joueurs pour les 2 garçons qui sont avec nous. Louis Bonnery, bonjour Louis, comment ça va? Bonjour Rodolphe, ça va, merci. Retrait en Rugby Pack, dont voici le sommaire. Battus à domicile par Warrington lors de la dernière journée, les Dragons devront s'exiler pour le premier tour des playoffs. Un match compliqué à Hull FC, défaite interdite et perspective d'un exploit. Le grand show peut commencer en Australie. Début des playoffs marqué par un bouillant South Sydney, Melbourne Storm. Allez, sans plus tarder dans notre émission comme chaque semaine, on démarre avec la crème du rugby à 13 européen, c'est la Super League. Nous vous avons parlé bien sûr de cette saison des Dragons dans le détail. C'était la 27e et dernière journée. Nous sommes désormais rentrés dans les playoffs. Et oui, la saison régulière est terminée. Donc pour les Dragons, c'est un autre championnat qui va commencer. Regardez ce tableau avec les qualifiés pour les playoffs. Alors les Dragons, on le sait Louis, vont jouer un match très important. Ça sera face à l'équipe du Hull FC. Vont démarrer aussi des playoffs entre Huddersfield 1er et l'équipe de Wigan 4e. Match entre le 5e et le 6e. Ça sera St Helens face à Hull KR. Et le match là aussi qui va valoir très très cher entre les Warrington Wolves et les Rhinos de Leeds. Effectivement, Rodolphe, nous sommes rentrés dans un autre championnat qui cette fois-ci ne comprend que 8 équipes avec en gros 2 principes, les 4 premiers qui ont le droit de perdre un match et les 4 autres qui, chaque fois qu'ils vont perdre, vont se faire éliminer. Donc voilà, la logique du premier tour, c'est tout le monde joue, sauf qu'il y en aura 2 en moins à l'issue de la journée de dimanche. Alors les Dragons qui vont donc aller disputer ce premier match de play-off face à l'équipe du Hull FC, une équipe qu'ils connaissent très bien. Sont-ils toutefois, Louis, battus d'avance? Non, certainement pas ces Dragons. Pas du tout. Pas du tout, au contraire, c'est peut-être là le match clé, la renaissance tant attendue des Dragons qui ont frôlé l'exploit la semaine dernière sur leur terrain. Eh bien, si vous partagez, comme nous, cet optimisme vis-à-vis des playoffs pour ces Dragons catalans, regardez le sujet de Faustine Seigne. Pourquoi nous, ici, nous croyons à l'exploit des Dragons? Regardez. Une pénalité manquée, un coup de pied dévissé, une défaite de 2 points. En s'inclinant face à Warrington, les Dragons laissent échapper un match de play-off à domicile. C'est pas joué à grand chose. On rate la dernière pénalité, on n'en tente pas une au départ, mais on était proche, on était pas loin de la victoire. Ça va être difficile, mais bon, on va essayer de s'accrocher jusqu'au bout, on va rien lâcher, et puis c'est comme ça. Maintenant, si on veut gagner quelque chose, il va falloir jouer contre toutes les équipes et n'importe où. Direction l'Angleterre. Pour continuer de rêver à un premier titre, les Dragons doivent réaliser l'exploit sur la pelouse de Hull FC, un sérieux candidat. En 17 confrontations face aux Catalans, les Early Birds sont sortis vainqueurs 10 fois et ont concédé 2 matchs nuls. Ce week-end, Peter Gentle doit composer sans 2 de ses cadres, Ben Crooks meilleur marqueur et l'ailier Tom Lynam, mais il enregistre le retour de Gareth Ellis. Laurent Fressinous, lui, peut compter sur le retour d'Olivier Elima et l'inspiration de Vincent Duport. Le centre catalan a marqué à 2 reprises en juin dernier face à ces mêmes Anglais, lors d'une victoire 34-4. Mais un match reste dans les têtes perpignanaises. Un quart de finale de Cup perdu 24-13 sur la pelouse de Brutus. Hull FC brise alors le rêve de Wembley. Ce premier match de play-off pourrait bien prendre des airs de revanche. L'entraîneur catalan se montre prudent. Hull FC, c'est le voyage le plus long à faire. Donc on le prend. C'est un endroit très très compliqué parce qu'ils ont des supporters... je dirais assez bruyants, qui supportent énormément leur équipe. Et qui plus est, voilà, l'UFC sur son terrain, c'est chaque fois performant et il faut vraiment être à 100% physiquement, et mentalement et techniquement pour aller réussir un résultat là-bas. À l'UFC, ça sera un test, mais je suis confiant. Le match, vendredi 13. Un jour où la superstition devra laisser place à la concentration.
Ouais, la concentration vendredi 13, il faudra être encore plus attentif et surtout ne pas commettre le type d'erreur qu'on a vu lors du match face à l'équipe de Warrington. Alors Louis, ouvrons cette page Warrington, si je puis dire, et on va revoir quelques images de ce match. Il y a eu tout de même, et là malheureusement les conditions météo, vous allez voir, étaient particulièrement mauvaises. Il y a eu beaucoup de ballons perdus, beaucoup de ballons rendus, beaucoup de fautes directes. Regardez sur les images de notre réalisateur Pierre Patrolin, on a vu qu'il tombait des seaux d'eau à Perpignan. Oui, mais les conditions météo n'étaient pas valables que pour l'équipe des Dragons, elles étaient valables aussi pour l'équipe de Warrington. Mais l'entraîneur Tony Smith, l'entraîneur de Warrington, souhaitait effectivement qu'il pleuve parce qu'il savait que c'était quand même un facteur handicapant pour les Dragons catalans. Donc ça s'est avéré exact. Sauf que là, on a vu un festival de fautes directes qui a commencé à gréver la qualité de jeu offensif des Dragons. On voit ici Scott Duro qui perd ce ballon sur la passe du talonneur Anderson. Bon, ils n'ont pas été les seuls à perdre des ballons, on le voit ici. Warrington a eu lui aussi son lot de maladresse. Oui, sauf qu'à un moment donné, le jeu s'est beaucoup plus stabilisé du côté de Warrington que du côté des Dragons. Mais les Dragons, dans le moment du match où ils ont réussi justement à bien gérer leur possession de balle, ont pris le score à ce moment-là. Donc ça veut dire que le potentiel chez les Dragons est là. Ils n'ont pas pu s'exprimer totalement à Brutus face à Warrington. Il faut espérer que ce sera face à Hull, sur le terrain de Hull. Ouais, il faudra espérer aussi que les Dragons arrivent à trouver de la finition. Alors, au poste d'ailier, ce n'est pas un poste habituel pour lui puisqu'il a beaucoup joué à l'arrière. Morgan Escarré, il a eu quelques difficultés peut-être de placement, Louis, parce qu'on l'a senti parfois un peu en difficulté. On va voir ici Morgan Escarré qui est en repli là, cette fois-ci. Bon, là, pour le coup, le boulot c'est plutôt bien fait, mais les qualités personnelles, techniques que l'on connaît chez Morgan, malheureusement n'ont pas réussi à trouver la finalité. Comme on peut voir ici, tiens, là, je crois que c'est sur cette remise à l'intérieur où il n'y a pas grand monde d'ailleurs. Oui, le problème de Morgan Escarré, c'est qu'il a quand même acquis une grande expérience dans la lecture du jeu, de par sa position d'arrière. Il s'appuie quand même sur une grande capacité d'accélération et de vitesse, sauf qu'à un moment donné, il a peut-être oublié qu'il avait encore des tenues à jouer. Il y a eu peut-être un peu d'excès de précipitation, parce que l'équipe avait la pression, elle voulait absolument prendre le score, et peut-être on a raté une ou deux occasions qui auraient peut-être permis de faire la différence. Eric, le passage de l'aile à l'arrière pour Morgan Escarré, lorsqu'on switch sur les deux postes, est-ce que c'est un déséquilibre qui se crée? On n'a certainement pas la même vision du jeu quand vous êtes à l'aile, que vous voyez non, vous êtes dans un coin, même si, alors, surtout à 15, on a la possibilité de se promener. À l'arrière, on a le choix quand on décide d'attaquer. Sur l'aile, on est dans notre couloir. Et alors après, effectivement, c'est ne pas oublier, parce qu'on a eu beaucoup d'actions, il remet intérieur. Et peut-être ça aurait mérité de faire une tenue supplémentaire pour envoyer le jeu, ce qu'il n'a pas su faire sur ces coups-là. Alors on a eu un œil, nous aussi, assez acéré sur ce qui s'est passé pendant toute la durée de ce match. Et il y a un garçon qui a été très bon dans le match, très bon, et puis qui a connu quand même quelques petites faiblesses, c'est Scott Duro. Scott Duro, d'abord très bon ici, car c'est lui qui vient intercepter la vista de Scott, l'accélération, et Scott qui va faire le travail le plus difficile. Ces derniers mètres sont pénibles sous la pluie, mais il va tout de même arriver à marquer l'essai. Oui, effectivement, Scott Duro a montré sur ses séquences de jeu toutes les capacités qu'on lui connaissait, la vista, l'accélération, l'appréciation des positions de l'adversaire. Et surtout aussi, il s'est mis en évidence dans le jeu au pied. Nous y reviendrons à un moment donné, parce que son jeu au pied a été extrêmement productif. Alors là c'était un moment du match assez étonnant. 7 minutes de jeu en tout début de match, pénalité 30 mètres face au bar. On a choisi de taper en touche. On a senti qu'il y avait un peu de flottement dans la prise de décision. Oui, là aussi, bon, c'est un problème récurrent, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs tactiques certainement différents. Donc Duro voulait transformer cette pénalité, on a changé le point de vue, on a voulu y revenir. Bon, en fait, parce que le match est serré à 2 points, on discutera toujours de ces 2 points. Oui, parce que justement, on a vu une 40-20 parfaitement trouvée par Scott Duro. Et dans ce qui est moins bien, naturellement, on a vu cette dernière pénalité qui, malheureusement, va manquer au bout du compte, car les Dragons vont s'incliner 14-12. Eric, pénalité face au poteau, c'est toujours cruel. Ouais, alors c'est compliqué parce qu'on le voit, dans sa frappe, il ne frappe pas franchement le ballon. Il s'écarte du ballon en tapant parce qu'on a tendance à assurer, à vouloir assurer. Et c'est arrivé à tous les buteurs. Malheureusement, c'est au mauvais moment et ça aurait permis aux Dragons de jouer à domicile s'il avait passé. Exactement, parce que la défaite était interdite. En revanche, on pouvait faire match nul. Et pour le coup, à 14-14 ou à 12-12, les Dragons auraient pu jouer un play-off à la maison. Qu'à cela ne tienne, dans ce match, il y avait de belles choses à relever.
On va voir ça tout de suite avec vous, Louis, car c'est l'heure de retrouver notre chronique Rayon X. Je crois, Louis, que... Enfin, je crois pas. Non, pas de mystère. Je suis sûr que vous avez choisi de vous intéresser, Louis, à l'essai inscrit par Steve Menzies face à cette équipe de Warrington. J'ai bon ou pas? J'ai bon? Vous avez raison, Rodolphe. On s'est intéressé à ça parce qu'en définitive, c'est un moment historique. C'est un moment important pour l'histoire de notre sport. Et je crois que nous avons peut-être là le dernier essai de la carrière magnifique de Steve Menzies. Donc il a encore un match à jouer. C'est à Ou plusieurs, oui, mais minimum un de plus. Mais nous aurons toujours en mémoire le dernier essai qu'il a marqué à Gibert Brutus. Donc voilà, alors dans cette séquence de jeu, évidemment, Steve Menzies, un très bon complice qu'il est avec Duro, ont bien essayé une fois pour un essai que nous avons accordé, mais que l'arbitre, lui, n'accorde pas. Donc voilà, on a le schéma est le même que sur celui qui, à un moment donné, a donné la victoire à cette équipe des Dragons. Donc là, Menzies a failli marquer le premier essai du match, il ne l'a pas marqué. Par contre là, dans une bis repetita, sur une situation quasiment identique, l'équipe des Dragons catalans a bénéficié d'une pénalité, donc travaille bien la défense, on est à hauteur de 20 mètres. Dans cette séquence de jeu, les Dragons ne commettent pas d'erreur. Ils ne tombent pas la balle, ils font bien circuler cette balle, ils déplacent bien le jeu sur le côté gauche de leur attaque. Et là, Webb intercalé donne à Duro, qui lui, encore une fois, a bien perçu cette entente. Il se rend compte qu'il faut faire passer le ballon dans une petite porte. Menzies, lui, a déjà anticipé, on voit qu'il n'est pas devant. L'arbitre demandera la vidéo, mais nous, on avait techniquement et sentimentalement accordé cet essai qui est tout à fait valable. Non, mais ça ne compte pas. Mais pour nous, Menzies est au grand rendez-vous qu'il ne fallait pas rater. Donc voilà la palette. C'est une sorte de statue en mouvement que nous avons fait. Vous voyez, c'est un peu tout à fait paradoxal, mais il méritait bien ça, Steve Menzies. Ah, il méritait bien ça parce que quelle carrière, Steve Menzies, le joueur des Dragons catalans. Regardez ces chiffres. Steve Menzies en chiffres, c'est ça. Bon, d'abord, 39 ans. 39 ans, c'est énorme. Ça, c'est 39 ans de haut niveau. Oui, c'est ça. Très haut niveau. 40 ans à la fin de l'année, 1m90, 98 kg. Il a toujours conservé un poids de forme, le poids de forme de sa jeunesse, le Vénard. 2009-2010 chez les Bulls de Bradford, les Dragons 2011-2013 et 127 matchs donc de Super League. Ça, c'est pour la Super League, dont 70 avec les Dragons. Et quand même en Super League, Louis, 58 essais marqués, dont 31 avec les Dragons. Ça, c'était avant. Parce que dans la NRL, regardez, ce garçon a fait là aussi, il a fait aussi un carnage. Ce garçon restera parmi les joueurs de légende, deuxième meilleur marqueur de l'histoire. 349 matchs, 180 essais, dont 2 titres, enfin 2 fois champion de NRL, ça c'est quand même pas rien. Et puis les 20 State of Origin et 3 finales disputées, 20 State of Origin, Louis. Oui, mais voilà, c'est-à-dire que comme les State of Origin se jouent par série de 3, si on peut dire. Ça fait beaucoup, fait beaucoup dans le temps, et puis surtout c'est l'efficacité. Steve Menzies a toujours été réputé dès son plus jeune âge pour être l'avant qui marquait le plus, parce que dans l'histoire il est le deuxième marqueur, mais au niveau des avants c'est le meilleur réalisateur de l'histoire de la NRL, parce qu'il jouait sa position principale au Dragon, il a glissé vers le centre, mais sa carrière principale, le cœur de sa carrière, c'est en position de deuxième ligne qu'il a effectué, c'est-à-dire au milieu d'un paquet d'avant, là où c'est très très rude. Eric, ça vous laisse rêveur, l'âge, c'est ça, c'est l'âge. L'âge, c'est impressionnant, et puis c'est un essai tous les 2 matchs. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'un match sur 2, il marque. Et c'est en plus en étant un avant. Ouais. Voilà, c'est fabuleux, tout simplement. C'est ce qui a fait, Eric et Louis, que ce garçon est venu terminer sa carrière à Perpignan et que c'était une joie immense pour tous les supporters de voir arriver un garçon d'une telle trempe. Mais c'est pas fini pour Steve, parce qu'il reste encore ce match à Hull. Ça sera en direct vendredi soir, bien sûr, sur Beansport. On va suivre l'aventure des Dragons jusqu'au bout. Pourquoi pas un tour d'après et après et après. Sauf que si l'aventure, les Dragons gagnaient à Hull FC, ce qu'on souhaite, eh bien, ils rencontreraient le perdant du match entre Warrington et Leeds. Et ça serait quand même du costaud. Et puisqu'on parle de Leeds, eh bien les Rhinos, eux, ont créé une petite surprise. C'était le week-end dernier face à l'équipe de Wigan. Un match où justement, Louis, on se préparait là aussi tranquillement aux playoffs. Une équipe de Wigan qui avait été surprise sur sa pelouse il y a quelques semaines. Et bien là, bis repetita, serais-je tenté de dire, parce que cette interception de Ben Jones Bishop à la 24e minute va permettre de marquer un essai malgré le retour de Charnley et de Tompkins. Premier essai marqué en contre.
Oui, c'est un contre-type, surtout, mais surtout, c'est la longue course, des efforts que ces essais nécessitent. Et là, nous voyons quand même que Wigan a encore de beaux restes. Et je pense que Wigan, après la victoire à Wembley, a un peu relâché, mais vont se reconcentrer pour les playoffs. Donc, les résultats n'avaient pas forcément une importance capitale pour Wigan. Je ne sais pas si je suis vraiment d'accord avec vous, Louis, parce que franchement, là, ils perdent. Bon, on voit ici Callum Watkins qui marque ce dernier essai, peut-être anecdotique, me dites-vous, l'essai de Watkins, mais avant les playoffs, est-ce que c'est vraiment bon, Louis, de perdre sur sa pelouse? Car Wigan a beaucoup perdu sur son herbe cette saison. Ah non, c'est jamais bon de perdre sur sa pelouse, mais dans l'esprit de cette équipe de compétiteurs, ils savent rebondir et ils ne dramatisent jamais, même si en interne, on a même imaginé quelques tensions internes, le départ de Tompkins annoncé pour les Warriors en Nouvelle-Zélande. Donc, mais je pense que l'équipe va se ressouder et se retrouver pour les playoffs parce qu'ils veulent tous partir sur une très bonne note. Alors on parlait des playoffs, eh bien les voici de nouveau, les playoffs. Regardez ce tableau avec Wigan et Huddersfield, ça sera donc en direct, ça sera à 21h30 en direct sur beIN Sport 2. Surtout à ne pas manquer, il y a le derby de Hull là aussi, St Helens Hull, avec aussi, Louis, le match entre les Warrington Wolves et les Rhinos de Leeds. Donc le perdant rencontrera les Dragons. Ça serait bien si les Dragons venaient à gagner. Donc comme quoi, ça pourrait nous faire une petite revanche, la Warrington Dragons, ça serait plutôt du plus bel effet dans cette compétition de Super League. Voilà pour les playoffs de Super League. Il est temps pour nous de regarder ce qui va se passer dans l'hémisphère sud, de l'autre côté de la planète, car les playoffs, là aussi, arrivent à grands pas. Regardez. La phase régulière est là aussi terminée. En Australie, place donc aux playoffs. Il y a des favoris, il y a des outsiders, il y a des habitués de ces joutes de la deuxième partie de la saison. On va passer tout ce petit monde en revue avec Vincent Pochulu. Regardez. Premier de la saison régulière, les Roosters de Sydney et leur League Shield reçoivent les Seagulls de Manly au premier tour de play-off. Les coéquipiers de Sonny Bill Williams font figure de grandissimes favoris pour un titre final qui leur échappe depuis 2002. Une ambition pas encore assumée par l'ancien entraîneur des Dragons catalans et homme du renouveau chez les Roosters, Trent Robinson. I think at the start of the pre-season we thought top 8. Then when we probably got Jenko and Luke O'Donnell and Sonny, we saw how he was going to play. We thought top 4. We're not done yet. That was practice for next week for me. It's been a good year, but that was practice. We need to be good next week. Une seule équipe a su contester la suprématie des Roosters pendant la saison régulière, les Rabbitohs de Russell Crowe, portés par leur star Greg Inglis et la fratrie Burgess. South Sydney défiera le champion au titre, le Storm de Melbourne, 3e de la saison, et son trio magique, Cameron Smith, Cooper Cronk et Billy Slater. Dernier de ce Big Four australien, les Seagulls de Manly ont une bonne carte à jouer. Un atout dans leur manche, une paire de centres dévastatrices composée de Jamie Lyon et Steve Matai. La saga Ben Barba a animé toute la saison des Bulldogs. Le finaliste surprise de l'an passé peut compter sur sa star. Pour le premier tour de play-off, leur adversaire, les Knights de Newcastle, du sage Wayne Bennett, 7e de la saison régulière. Autre outsider, les Sharks de Cronulla, une franchise minée par les affaires de dopage mais bien présente dans ses phases finales. 6 victoires lors des 6 dernières journées, une confiance à toute épreuve, un joueur hors norme. Les Cowboys de Jonathan Thurston sont l'épouvantail de cette phase finale. Qualifié lors de la dernière journée, le North Queensland se rend chez les Sharks de Cronulla gonflés à bloc. La grosse cote de ces playoffs, c'est eux. Ouais, il a peut-être pas tort, Vincent Pochulu. La grosse cote, ça sera peut-être les joueurs des Cowboys du North Queensland. Alors vous savez que le rugby à 13 australien, c'est un sport on ne peut plus organiser. Et pourtant, parfois, il y a des petits problèmes dans la machine se dérègle. Regardez cette image. C'est une mêlée pour l'équipe des Bulldogs de Canterbury. Mêlée, et regardez, le joueur des Broncos de Brisbane, Sam Tidey, qui va venir se mettre en mêlée dans la mauvaise équipe. Il est dans le rouge. Je pense qu'il est dans le rouge. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ouais, on peut l'interpréter, il y a plusieurs interprétations possibles. Oui, il l'a fait exprès parce que... Attendez, regardez. Là il arrive. Oui. Tiens,
Ouais, Allez, ouais. mets-les. Ouais, il a dit que c'était plus facile que de faire le tour, peut-être. Je C'était suis plus même pas court. sûr. Voilà. Ouais, je crois Sauf qu'il que était- l'arbitre, très complaisant, a compris que... Il était à l'agonie, surtout. Voilà, il était surtout à la dérive. Et on peut se tromper. Mais on a vu des joueurs sur le tenue, dans le plaquage, jouer le tenue pour l'autre équipe aussi. Ou alors, C'est il arrivé. était, peut-être il était Mais KO démêlé, aussi. c'est rare, ça. Ouais, démêlé, vous avez vu, c'était une première. C'est vrai que cette image était plutôt cocasse. Alors dans les playoffs, il peut se passer plein de choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut avoir des scores très serrés avec des séries de drops dans des prolongations, Louis. Parce que là, l'exemple qui nous est donné est celui de ce match qui opposait donc les Titans de la Gold Coast au Storm de Melbourne. Et parfois, à l'issue du temps réglementaire, on se retrouve à égalité, comme là, 22-22. Et là, qu'est-ce qui se passe après? Et il se passe la règle... Enfin, il ne peut pas y avoir égalité à l'issue du temps réglementaire, donc on joue des prolongations où s'applique la règle du point en or. Donc on recommence un petit match de 2 fois 5 minutes, et le premier qui marque un point a gagné le match. Voilà. D'où les drops, parce que dans ce match, il y a eu 3 tentatives de Cooper Cronk pour essayer de passer le point final, si l'on peut dire. Il a fallu, voilà, attendre cette... Regardez, hop, ça va passer à côté. Et il a fallu attendre d'être en bien meilleure position, c'est-à-dire dans la deuxième moitié, dans le deuxième extra time, si l'on peut dire, pour que là, cette fois-ci, il en passe un beaucoup plus difficile, d'ailleurs, Cooper Cronk. Ah, c'était pas le plus simple par rapport à celui qu'on a vu précédemment. Mais bon. Oui, mais on voit C'était surtout la l'essentiel. rapidité de la montée des défenseurs qui savent que l'objectif unique de l'équipe en possession de balle, c'est de tenter le drop. Ça n'a pas suffi. Et ça n'a pas suffi, donc il a fallu 3 essais. Mais bon, ça prouve quand même la compétitivité et la motivation des équipes qui sont sur le terrain. Ouais, et on a vu Greg Bird qui était au sol, grand compétiteur, l'ancien joueur des Dragons catalans. Donc, ce triptyque, ces 3 amigos qu'on a vu, Slater, Cronk notamment, vont être au rendez-vous de ces playoffs. Regardez les résultats. Les Roosters qui sont imposés donc dans le derby de Sydney. Canterbury qui s'incline face à Brisbane. Les Warriors, c'est terminé. Face à Saint-Georges, pas de playoff. La Gold Coast, d'un point. Les Tigers vaincus par les Cowboys. Penrith qui est allé gagner à Manly. Ça, c'était quand même la surprise de la journée. Cronulla qui s'impose à Canberra. Et puis Newcastle qui a battu les Hills. Donc, regardez ce classement. Les Queensland Cowboys sont les derniers qualifiés de cet exercice 2013 de la NRL. Ce qui va nous donner les playoffs suivants. Alors là, du coup, vous allez voir qu'il vaut mieux finir premier. Car quand on finit premier, on rencontre le 4e. Donc ça va nous donner, ça sera en direct sur Beansport, un Roosters Manly qui va valoir cher. Lui aussi, ça sera samedi matin en direct. Il y aura un match de feu entre le 2e, les Rabbitohs, face au Storm de Melbourne. Celui-là aussi, il vaudra cher. Et puis les matchs ensuite éliminatoires, car il y en a aussi. Cronulla Cowboys et puis les Bulldogs face aux Knights de Newcastle. Très beau programme. Un programme passionnant, mais hélas, 2 équipes vont disparaître. Hélas, oui, parce que beaucoup de matchs à suivre sur Beansport ce week-end avec les playoffs de la Super League, la NRL. Enfin, on vous donnera le programme à la fin de cette émission. Vous allez voir, c'est quelque part assez costaud. Il est temps pour nous de vous donner encore plus de news de la NRL avec les dernières news tout de suite. Nous allons retrouver notre envoyé spécial permanent, l'entraîneur des Sea Eagles de Winham, Laurent Garnier. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Bonjour, tout va bien, merci. Vous avez perdu une barbe depuis la semaine dernière. Si quelqu'un la récupère, il faut faire suivre, enfin, envoyez-la, on fera suivre. Vous allez bien, ça va? Vous êtes remis de cette dernière journée? De cette dernière journée de la mienne, non pas trop, parce que la défaite a été dure à avaler, mais celle des playoffs, oui, très bien. Et je ne peux pas attendre pour la prochaine. Alors justement, vous avez entendu tout à l'heure dans notre sujet, nous avons déjà donné des étiquettes à un certain nombre de clubs, les favoris, les habitués, les outsiders. Est-ce que vous trouvez que notre petit calcul est bon? Oui, je pense que c'est assez ouvert ici. Les équipes du haut du tableau, du top 4, du top 4, ont eu des hauts et des bas pour arriver à cette semaine des playoffs. Donc c'est vraiment assez ouvert. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Alors la semaine dernière déjà, nous devisions des possibles et des probables. Nous étions tombés d'accord sur le fait que les Roosters pouvaient terminer premiers, que les Rabbitohs, finalement 2e,
avait peut-être laissé un petit peu d'influx dans ce match-là, mais que par contre, vous voyez aussi en position d'outsider cette équipe des North Queensland Cowboys. Oui, premièrement, c'est le seul rescapé du Queensland, donc il faut être un peu chauvin et je vais les supporter. Et puis, c'est la seule équipe qui arrive à l'orée de ces playoffs avec 6 victoires d'affilée. C'est la seule qui arrive avec un potentiel confiance totalement intact. Est-ce que vous voyez les joueurs de Wayne Bennett cette saison sortir là aussi du lot? On sait qu'ils vont avoir un match de playoff pas simple, les Knights de Newcastle. Le problème avec ces playoffs et cette NRL, c'est que pour être vraiment bon et vraiment être bon dans ces playoffs, il faut avoir été constant toute l'année. Et je pense que les Knights de Wayne Bennett ont été un peu up and down, comme il dit ici, haut et bas. Et ça va être très très dur dans les matchs difficiles, car ils vont avoir un match très très difficile ce week-end. Oui. Alors Laurent, à quelques semaines du titre final, la finale, ça sera le premier week-end du mois d'octobre. Est-ce que vous avez, vous, là, déjà, à l'heure où nous parlons, un favori? Écoutez, ça va être très dur de faire sans le Storm de Melbourne. S'ils ne se retrouvent pas en finale, ils vont vraiment pas être loin. Après, on a un peu peur ici que l'événement soit trop gros pour les Roosters, qui ont été parfaits jusque-là, et aussi trop gros pour les Rabbitohs, qui attendent ce titre depuis 1971. Donc, c'est toujours très ouvert. Il y a aussi Manly qui sait gagner les matchs difficiles. Donc, je pense que le champion sera dans le top 4. Oui, parce qu'on a peut-être un peu moins parlé justement de l'équipe de Manly, équipe expérimentée si l'année, les coéquipiers de Jamie Lyon. Ce pourrait être, Louis, l'équipe qui saurait sortir du chapeau. On parle tellement de ces Roosters, on parle tellement de ces Rabbitohs que peut-être, les joueurs de Manly vont emporter la décision. Oui, mais il faudra quand même que l'équipe de Manly soit beaucoup plus régulière dans ses efforts, parce que ce qui fait quand même la qualité des Roosters et des Rabbitohs, c'est qu'ils ont un rugby quasiment sans faute, sauf que c'est des équipes, lorsqu'elles ratent l'occasion, sont déstructurées, et nous avons vu comment les Rabbitohs, sur une action, pouvaient gagner ce match et ont encaissé en 2 fois 3 minutes, en première et en deuxième mi-temps, 2 essais, ce qui est assez surprenant pour des équipes qui paraissent imbattables. Donc voilà, Laurent a raison, chaque équipe a ses points forts et ses faiblesses, mais je pense que les deux du haut du tableau vont être difficiles à déloger. Ça, c'est mon point de vue. Bon, eh ben, ça va démarrer évidemment ce week-end, ces playoffs de NRL. Alors Laurent, vous nous avez envoyé une photo cette semaine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vous. C'est pas vous, je ne reconnais pas votre coupe de cheveux. 3 mois de prison. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est le printemps ici. Il a fait 32 degrés hier, donc on se sent un peu plus léger. Oui, alors le fameux... Alors, ce monsieur-là qu'on a vu a pris donc 3 mois de prison. C'est le fameux streaker qui avait pénétré sur la pelouse lors du dernier State of Origin. Celui qui s'était enduit le corps d'huile pour ne pas que les stadiers le récupèrent, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Donc il a pris 3 mois de prison parce que c'était un récidiviste. Donc on ne veut vraiment pas le revoir sur les stades. Ça serait bien si on lui mettait les 3 mois pendant la période des State of Origin. Ça ne ferait plus mauvaise blague. Oui, parce que, blague à part, en Australie, on ne rigole pas avec ça. Le fait qu'il soit promené tout nu, c'est une chose, mais regardez, il a failli empêcher les joueurs de jouer. Donc l'essai a été refusé. Le stadier, il a pris... Oui, le stadier a pris il a chuté, le stadier. Et regardez, en bas de l'écran, regardez-le, en bas à droite, d'abord il a glissé, il a perdu ses appuis, mais il a été très difficile à attraper. Ouais, mais il va avoir 3 mois pour travailler un peu la musculature, parce qu'il y avait un peu de laisser-aller là. Là, c'est 3 mois en prison, il va pouvoir soulever de la fonte. Laurent nous disait que ce monsieur était un récidiviste. Oui, il avait déjà sévi en 2011 avec un match des West Tigers. Et mais il est passé à travers les filets de la sécurité encore une fois. Mais bon, là, en prison, ça va être un peu plus dur de sortir. Oui, je pense que là, pour le coup, il va pouvoir réfléchir à la portée de son acte la prochaine fois, ce garçon. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. On vous retrouvera la semaine prochaine. Et puis faites attention, traversez pas le terrain tout nu comme ça. C'est pas bien, il faut pas. Merci, Laurent. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Ah, et c'est vrai que ça, c'est
on a l'habitude parfois d'en rire, mais en Australie, on ne rit pas avec ça. C'est un délit très grave. Ah ben c'est pas, je trouve que c'est pas tout à fait risible, c'est même dramatique quoi. Mais bon, ça appartient aux affaires du sport parce que c'est pas le premier. Il y a d'autres manifestations, nous avons vu ça. Mais en Australie, c'est toujours sévèrement sanctionné. Quotidien, mais aussi ce week-end, un super week-end. On avait un big week-end. Nous étions en Angleterre la semaine dernière. Voilà encore un très gros. Regardez les rendez-vous à suivre sur notre antenne avec dès ce jeudi. Et oui, dès tout de suite, dès que cette émission est terminée. Ne manquez pas le Huddersfield Wigan, on va ouvrir les playoffs de Super League ce vendredi, 20h55, Hull FC face à l'équipe des Dragons catalans. Ça sera en direct sur beIN Sport Max 5. Samedi, Warrington, Leeds, 15h55, à ne pas manquer bien sûr, St Helens, Hull, Kehar. Voilà pour la Super League. Et la NRL, me direz-vous? Eh bien, la voici, la NRL, parce qu'en NRL, là aussi, on a un beau programme à vous proposer avec, dès ce vendredi matin, le match explosif avec cette équipe des Rabbitohs qui va se mesurer à l'équipe du Storm de Melbourne. On aura aussi un très gros match à vous proposer avec les Roosters face à Manly. Vous saurez tout de ces playoffs NRL. Vous ne manquerez rien. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve, vous l'avez vu, tout de suite pour ce match de playoffs entre Huddersfield et Wigan. Et nous, ça sera dès jeudi prochain pour la suite des aventures de ce Rugby Pack. Merci Louis, merci Eric. Merci à Bertrand Béguet, à Faustine Seigne, à Vincent Pochulu qui travaille sur cette émission. Et nous, eh bien, rendez-vous jeudi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!